la guéguerre entre l'Alliance nationale pour le changement, AN, et la dynamique Monseigneur Kepozero, DMK, qui dure depuis plus d'un an, fragilise la lutte pour l'avènement de l'alternance au Togo. Eyeyi Togo Ata Apedoama, enseignant-chercheur dont les universités du Togo manifeste son indignation face à ce spectacle honteux et affligeant auquel s'adonnent deux camps de l'opposition. DMK-AN, la guéguerre des tigres de papier ou quand l'opposition travaille pour le RPT-urine. 22 février 2020, un constat amer d'échec. Les citoyens responsables hostiles à la dictature militaire poussiéreuse du clan Gnassingbé ne cessent de se scandaliser devant le spectacle honteux et affligeant auquel s'adonnent deux camps de l'opposition après le vol de la présidentielle du 22 février 2020 par le dictateur de service. Mais à quel résultat s'attendaient les participationnistes quand on sait que le scénario de la fraude était déjà écrit et ficelé? Alors quelle est donc la cause de cette guéguerre picrocoline? L'enjeu pour l'opposition participationniste a toujours été d'apparaître comme le premier de la classe et donc le leader. Mais là où les calculs ont été complètement faussés, a été l'arrivée d'un invité surprise considéré comme un simple figurant, la triplette Abeyome Kodjo, Monseigneur Kepozero et l'ACPA du reliquat de la C14. L'invité surprise a arraché la première place en écrasant Fabre Delan qui a subi un double revers, défait à la fois par la dynamique Monseigneur Kepozero, DMK, d'Abeyome Kodjo et par le dictateur. L'an fut fair-play en reconnaissant la victoire de Kodjo, la rage au cœur. Mais ce fut une victoire pour rien, comme d'habitude, face à la machine à fraude du système RPT-urine. Abeyome Kodjo se mit à criailler pour réclamer son dû qu'on lui avait volé. Lui et ses supporters enragèrent à leur tour contre Lan et Fabre, accusés d'être de mèche avec Fort Gnassingbé, à cause de leur indifférence, conformément à la règle non écrite au sein de l'opposition, c'est moi ou rien. Ce que l'opposition participationniste a oublié, c'est le deuxième tour, celui où il faut arracher la victoire volée des griffes du régime fasciste. Dans ce cas de figure, il faut être tous ensemble et ratisser large au sein du peuple, tout courant politique et sensibilité démocratique confondus. Or l'odieuse campagne de dénigrement entre la DMK et l'AN ne pouvait associer le second au combat du premier. Il fallait y penser avant. Le second round de la campagne de diffamation fut sans égal depuis l'avènement du multipartisme au Togo. Comme les militants de l'AN ont estimé, de mauvaise foi, qu'Abeyome les avait privés de la place de leader par le dénigrement et le mensonge, outrance dont ils ne s'étaient pas privés non plus, ils décidèrent, encouragés par leurs dirigeants, de rendre à la DMK la monnaie de sa pièce. Les dirigeants de la DMK incitèrent les militants de leur machine à mensonge à répliquer tous azimuts et affublèrent Fabre du sobriquet humiliant de Monsieur 4%. Cette bataille de chiffonniers faite d'injures et de mensonges, me poussa à quitter quelques groupes WhatsApp qui avaient fait de cette merde, leur régal. Le paradoxe de cette situation ridicule, deux camps enragés qui se battent pour leur défaite infligée frauduleusement par un tiers. Curieux, non? Et le coupable du hold-up électoral, il jouit tranquillement des délices du pouvoir usurpé. Un artiste, fou de joie du spectacle offert par le tandem DMK-AN, m'a interpellé, vos amis de l'opposition, ils sont si cons que ça? Je ne pouvais pas nier cette évidence qui crevait les yeux sous peine de mauvaise foi. C'est dire que les ennemis du peuple souhaitent ardemment que le cirque des clowns se poursuive pour qu'ils continuent à jouir de la tranquillité offerte par cette opposition-là depuis plus d'un an. Effectivement la DMK et l'AN ont ouvert un boulevard de terreur devant Fort Gnassingbé, lequel ramène brutalement ou en catimini le Togo à l'époque du parti unique de son père. Quelle complicité! Quel scandale! Se tromper d'ennemi, c'est protéger l'ennemi et refuser la remobilisation. Après l'échec, suit l'autocritique de la stratégie. Est-elle bonne ou mauvaise? Est-elle due à des impondérables, au hasard, à des défaillances? Les différentes élections présidentielles au Togo offrent l'économie d'une fastidieuse autocritique, car la récidive interpelle les esprits oublieux. De 1993 à 2020, il y a eu cette présidentielle frauduleusement frauduleuse. En faudra-t-il 1000 pour que le participationnisme aveugle en tire les leçons? Il ne suffit pas de fanfaronner, cette fois-ci, on ne nous volera pas pour être crédible. Confronté au vol, quelle est la contre-attaque pour le mettre en échec? Comment empêcher la tenue ou le vol des élections truquées? Cela suppose un plan B. Y en eut-il jamais? Que nenni.
En 2020, entre boycott et autodestruction, il n'y en eut point. Ni le secours de la communauté internationale, ni le carnet d'adresses fourni, ni la caution de l'armée ne furent fidèles au grand rendez-vous pour sauver le soldat Abeyome Kodjo, abandonné à lui-même et sur le point d'être jeté en prison. Il dut prendre les chemins caillouteux de l'exil. Certains de ses ennemis de l'an s'en réjouirent sans vergogne, regrettant qu'on ne l'ait pas arrêté et embastillé. Dans quel pays sommes-nous donc? Quant au prélat nonagénaire Pozro, il vit son grand âge et sa soutane souillée de merde et de morveux par des morveux pour avoir mis la superstition religieuse dans la balance au profit de Kodjo. Pozro se revêtit de la toge de prophète et de vaticinateur en multipliant les anathèmes et les malédictions contre Fabre, qualifié de traître, et lent, comme si la religion catholique pouvait faire des miracles. Il fit du populisme en tirant sur la corde superstitieuse des Togolais. L'éternelle arnaque de la religion et des clergés pour abuser le bon peuple. Ce qui me sidéra dans cette foire au cancre, c'étaient les menaces de violence physique, voire les menaces de mort proférées par des criminels écervelés appartenant aux deux camps ennemis. Si ces adeptes de la démocratie musculaire et de la castagne adhèrent aux sales méthodes du régime de terreur liberticide, alors pourquoi veulent-ils le changer? Le veulent-ils vraiment? Question à 1000 €. Certains militants ou sympathisants intelligents tentent, malgré tout, de débattre à coups d'arguments, mais les aboiements assourdissants et rageurs des cerbères les rendent inaudibles sous des tombereaux d'injures et d'insanité. Il est donc interdit de raisonner. La raison n'a pas droit de citer. Tu raisonnes, tu es donc un ennemi mortel. C'est la zombification du militantisme. Quelle régression! Le constat est amer. Les militants fanatiques de l'opposition ne savent pas débattre avec des arguments. Les lacunes de la formation civique et politique au sein des partis. Les dirigeants politiques ne voient en leurs partisans qu'un vulgaire bétail électoral inculte et prompt aux injures et diffamations, voire aux coups de poing. Tel est le spectacle nauséeux que ces fameux leaders et leurs troupeaux nous offrent jusqu'au dégoût. Ces pseudo-dirigeants, qui ne méritent même pas d'être nommés sous-chefs de canton, sont des producteurs de militants zombies. Il faut ici et maintenant tourner la page de la souillure et de la diversion pour se pencher sur l'essentiel, chasser la dictature. Ces petites querelles de petits chefs arrogants nous saoulent. La présidentielle volée de 2020 a été un échec pour tous les démocrates et pour le Togo. La démocratisation régresse vers le parti unique et les gens passent leur temps à se cracher dessus, complicité ou inconscience. Ne voient-ils pas le danger menaçant quand tous les opposants sont menacés de prison, quand les manifestations et les réunions sont interdites et que sont votées des lois scélérates par un parlement illégitime issu de la forfaiture tyrannique? La fermeture des organes de presse, les procès politiques bidons, les prisonniers politiques, la censure, le pays transformé en monarchie héréditaire corrompue et médiocre, l'économie nationale siphonnée par une minorité de forbans, sans parler de la misère qui s'incruste comme une tare dans le quotidien des Togolais, ne les concerne-t-il pas? Passons donc à autre chose. J'en appelle à la responsabilité, vis-à-vis du peuple togolais, des politiciens qui s'étripent en prenant l'ombre pour la proie. J'en appelle à la société civile pour qu'elle manifeste sa réprobation et invite les belligérants à déposer les armes de leur haine fervide. J'en appelle à tous les démocrates, à toutes les forces démocratiques pour reprendre la lutte émancipatrice là où l'égoïsme politicien l'a laissé tomber au profit de la diversion des querelles de chiffonniers. Réparons les pots cassés et mettons-nous, chacun à sa place, à son niveau, en ordre de bataille pour la lutte libératrice.